Il a prié pour elle. Quand il est retourné, pas de réponse. L'ange est venu dans la chambre de Branham. Il lui a dit, va dire à la famille Ruben, ainsi dit le Seigneur, elle mourra. Elle ne va pas guérir de sa maladie. Frère Branham est venu jusqu'à leur porte. Frère Ruben, ainsi dit le Seigneur, ta femme mourra et ne vivra pas. Ainsi dit le Seigneur. Alors Frère Branham est rentré. La femme s'est préparée à mourir. Vous savez, un grand prophète qui vient, qui vous dit que Dieu a dit que tu vas mourir. Et si tu vas avoir encore l'espoir, tu vas encore avoir de l'espoir. Non. Alors Madame Hubert est restée. Un jour, quelques femmes païennes, collègues du travail, elles étaient au nombre de 3. Elles sont venues lui rendre visite. Quand elles sont venues, alors ils ont commencé à parler avec elle. Ah, Madame Hubert, te voilà maintenant en train de partir. Ton état ne fait que s'empirer. Bientôt tu dois nous quitter. L'autre a dit, est-ce que tu continues toujours à avoir confiance? Ça, ce n'est pas un problème. Les camps, c'est de rester fidèle. Lorsqu'Isaac te décevra, et son Dieu aussi te décevra. Est-ce que tu vas garder la foi? Tu vas garder le même témoignage? Alors, en ce temps-là, une femme dit, est-ce que tu continues toujours à avoir confiance et foi dans ton soi-disant ce pasteur-là, William Branham? Il n'est pas un homme de Dieu. C'est un imposteur. C'est un imposteur. J'ai vu dans la vidéo montée par le frère Zoé Luanga sur YouTube. Madame Hubert était assise sur une chaise sous forme de lit. Elle a dit, malgré que je suis en train de partir, même si je pars, mais dans mon cœur, je garde ce témoignage que ces garçons-là de William Branham, depuis que je l'ai connu, même si Dieu ne m'a pas guéri, c'est un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Oh, je pouvais attendre un amen. C'est un vrai serviteur de Dieu. Depuis que je l'ai connu. Amen. La consolation parce qu'il y a des gens ici qui vendent leurs droits de l'aise pour des jus, pour critiquer le pasteur, ils vendent leurs droits de l'aise pour l'argent, pour les pains, pour le thé. Ils vendent son droit de l'aise pour la boisson qu'on lui offre. Ils vendent son droit de l'aise. Elle pensait que les femmes là pensaient que l'argent de consolation qu'on avait amené à madame, elle pouvait relier sa foi. Elle leur a dit, même si je pars et que Dieu ne m'a pas guéri, dans mon cœur je sais que depuis que je connais cet homme-là, William Branham, mon pasteur, c'est un vrai serviteur de Dieu. Sur place, l'ange va vers Branham. Alléluia. Quand tu dis une vraie parole, quand tu gardes le respect, le ciel doit trembler, le ciel doit bouger. L'ange du Seigneur est allé chez William Branham après que Branham a prononcé la mort. Une vraie témoignage, une vraie parole. Alléluia. La femme, l'ange est parti. L'ange dit à Branham, ainsi dit le Seigneur, j'ai écouté les bons témoignages de Madame Hubert. Va lui dire, elle ne mourra plus, elle vivra. Est-ce que toi tu gardes un bon témoignage de ton pasteur devant les critiqueurs, devant les membres de ta famille, devant Moutouboukama?
Est-ce que tu gardes mon témoignage? Quand tu vas boire du jus, est-ce que tu gardes mon témoignage? Mais cette femme-là a gardé mon témoignage. L'ange du Seigneur a changé la mort. La vie est retournée. Branham est venu avec les signes du Seigneur. Les torches se bombaient jusqu'à leur maison. Un signe du Seigneur. Madame Wipper, l'ange me dit, il a écouté la parole que tu prononces devant tes amis. Tu ne mourras plus. Tu vivras. Alléluia. Quelques heures après, la femme a laissé le lit. Elle s'est mise debout. Elle est venue au tabernacle. Amen. Mais elle était une américaine. Branham était son frère, non? De l'Amérique qui le connaît depuis l'enfance. Mais elle gardait le respect pour le don que Dieu avait placé en Branham. Oh mes frères, ne soyez pas une église qui oublie son pasteur pour une semaine, 2 semaines, 1 mois. Tu n'appelles pas, tu n'envoies pas de mégas, tu ne pries pas. Ce n'est pas une vraie position. Je dois avoir une place dans votre cœur. Je dois avoir une place dans votre cœur. C'est là que mon Dieu agira. Alléluia. Amen, amen. Un jour, Georgie Carter, elle était malade. Une fille, hein? Écoutez comment Georgie Carter était devenue malade. Elle avait l'âge de 14-15 ans. Elle apprenait le piano. Alors, c'est son oncle qui l'a mené à l'école pour apprendre le piano. Un jour, en courant la route de classe, son oncle là est tombé sur la fille et l'a violée. Il a violé la fille et lui a transmis la tuberculose. Vous qui laissez les enfants par-ci par-là. Et a transmis à la fille la tuberculose. Une sorte de tuberculose vraiment inguérissable. Les médecins ont tout fait pour sauver sa vie. Ça n'a pas tenu. Un jour, Frère Branham est allé prier à la montagne. Il a entendu le bêlement d'un agneau en train de bêler dans un désert. Quand l'agneau l'a bêlé, il disait Middle Town. Là, c'était une ville. Une ville où vivait Georgie Carter. L'agneau criait Middle Town. Frère Branham est venu. Il a pris ses bagages. Il s'est informé Middle Town est où? Alors on a dit Middle Town est quelque part là. Branham voyageait. Les gens restaient dans l'église et priaient. Ils étaient